Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Alors là c'est la première réaction de la K-pop que je fais, donc je sais pas si ce sera la première vidéo qui sortira sur la chaîne pour cette semaine ou pas. En fait là j'ai fait une vidéo du coup sur le documentaire de Lee So-man, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage. J'ai fait 40 minutes et je vais pas mentir, je suis juste crevée. Et donc du coup... I don't know si ce sera sorti cette semaine ou pas, j'espère. En tout cas, je ferai le montage peut-être dans la semaine. I don't know, on verra bien. En tout cas, là, je vais faire une réaction du coup, comme vous l'avez vu au titre, au Triple S, qui sont revenus toutes ensemble, parce que là, c'est vraiment Triple S, c'est pas une sous-unité, c'est Triple S. J'avais déjà fait une réaction du coup l'année dernière quand elles étaient revenues toutes ensemble à Girls Never Die. J'avais adoré. J'ai vu un extrait du coup, enfin les teaser pour du coup leur retour, et forcément bah, j'étais pas chez moi donc je pouvais pas faire la réaction ni écouter, j'étais trop triste parce que je sentais que ça allait être un banger. Voilà, je vous le dis, je me suis dit Are You Alive, c'est un banger, surtout que ce que j'ai trouvé très drôle et le rapport c'est que c'était Girls Never Die, leur dernier comeback, et là c'est Are You Alive, donc ça veut dire elles sont mortes mais pas mortes, on se pose la question vu qu'elles never die. Je trouvais ça très smart. Bref, du coup, on va regarder le retour des Triple S. So, let's go avec Gail, vu que c'est... Attends, il y a même 2 G, donc c'est Gail. Donc, Are You Alive? C'est la traduction apparemment. Je sais pas, je suis pas encore à ce niveau-là dans Duolingo, ok? Bref, let's go. Are you alive? Oh? Attends, madame, elle a mis la frite dans le nez de l'enfant. Oui, elle lui a mis une frite dans le nez. Mais ça va pas ou quoi? Après, qui va manger de la frite? Pas moi, hein. Pardon, c'est parti. En fait, je me pose des questions. Pourquoi elles sont tombées blessées? Genre, il leur arrive quoi? Peut-être que ce sera expliqué plus tard dans le MV, mais pourquoi elles sont blessées comme ça? Genre, à chaque fois, on les monte sans blessure, puis après, on les monte avec des blessures. Genre, quand elles sont sans, elles sont trop heureuses. Quand elles sont avec, elles sont un peu bizarres. Genre, what happens? Ok. C'est un cauchemar. Oui.
Mais je me pose beaucoup de questions sur l'imagerie parce qu'en fait, quand on les voit toutes ensemble, quand on les voit... Alors attendez, je vais essayer de le remettre avant de couper du coup l'extrait vidéo. Là, parfait. En fait, elle représente... Comment ça s'appelle? Dandelion? Ça s'appelle... Oui, c'est Dandelion in English. Comment on appelle ça? À chaque fois, je me rappelle pas du nom de ce truc-là. Bref, vous voyez la fleur. La fleur qu'elle a avalée là, à la fin, là. Cette espèce de fleur, là. Bah, c'est exactement... En fait, c'est ce qu'elle représente. Donc, à un moment donné, on voit qu'elle brûle la fleur, genre même. Elle la brûle là. Là, elle la brûle. Du coup, en fait, elles se font du mal. Du coup... parce que ça les représente, du coup. Elle représente ce truc qui se détruit. Et elle danse autour du feu, donc c'est comme si elle dansait autour de l'autre. Et je vous assure, je me pose plein de questions là. Les gens qui ont compris là, dites-moi en commentaire, parce que vraiment j'ai cette impression elle représente en fait cette espèce de fleur. Je sais plus comment on l'appelle, on dit Dandelion. D'ailleurs, Ayu a fait une chanson comme ça, j'avais voulu faire une réaction, mais j'ai pas aimé. Bref, j'ai l'impression que ça représente ça, mais... Je vous assure, je me pose des questions. Donc les gens qui ont compris, hein, les gens qui comprennent et tout, dites-moi en commentaire parce que je vous assure, je sens qu'il y a une histoire derrière, mais je ne le vois pas. je vois pas. Dans l'autre MV, dans Curse Never Die, ça représentait plus le côté oiseau. Vous voyez, genre il y avait le côté oiseau qui la représentait et tout. Là, j'ai l'impression que c'est cette fleur. Mais je comprends pas. Là, je comprends pas mon cerveau. De toute façon, je suis trop fatiguée, je pense, pour comprendre. Donc, dites-moi ce que vous avez compris en commentaire. Mis à part ça, les cours... Franchement, avoir des groupes aussi nombreux, je me dis, les chorégraphies peuvent être folles. La chanson, elle est bien. Ça fait très Triple S aussi. Genre... Quand t'entends la chanson, tu sais que c'est du Triple S. Je sais pas comment vous l'expliquer. Elles ont vraiment un truc très particulier qui fait que c'est très Triple S, surtout quand elles sont ensemble. Et ce qui fait que j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup leur style. Comme dit, le fait qu'elles soient nombreuses, ça peut faire des choses très intéressantes. Et Jaden qui est derrière, genre pour faire les scénarios et tout, il a plein d'idées. Donc c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a un lien, je suis persuadée qu'il y a une histoire, mais il faut comprendre. Et comme je ne suis pas assez bien Triple S, je pense qu'il faut relier peut-être à d'autres MV, comme il avait pu faire par exemple avec Luna, ou encore avec les Discord, quand il s'était occupé un peu de les Discord à un moment donné. Mais le problème c'est que je ne suis pas assez Triple S. Donc les gens qui suivent de Zinzin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'histoire, pour que je comprenne un peu. Parce que I'm lost. Voilà, je suis perdue. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut.